Retrouvez Clubhouse avec ParionWeb.fr. FDJ. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. J-4 avant la rencontre choc entre Marseille et Bordeaux. À la fin de cette émission, nous recevrons Mathieu Chalmé, le défenseur des Girondins qui revient d'une longue indisponibilité. Il nous dira si ce match est déjà un tournant. Mais avant cela, comme tous les mercredis, place à l'invité exceptionnel. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Sanoun, formé aux Girondins de Bordeaux. Il a résilié l'été dernier son contrat avec Montpellier. Le milieu de terrain passé notamment par Fulham revient sur sa carrière et sur son avenir. Interview. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment ça va? Bien, bien. Bien, je suis rentré dans la région et ça va. Je précise pour tous les abonnés qui peut-être vous découvrent, vous avez été formé aux Girondins de Bordeaux, vous avez joué aux Girondins de Bordeaux, puis après vous avez toujours une carrière qui est plutôt bien remplie, hein, avec un certain nombre de clubs, mais votre maison formatrice, c'est celle-là. C'est là que vous avez tout appris, c'était il y a quoi, 10 ans? J'ai commencé jeune, j'ai commencé ici en 86, donc dans les catégories, les premières catégories en débutant, et j'ai fait toute ma formation ici, et j'ai signé pro en 2000, je crois. Juin 2000, je suis resté 3 saisons et demie, jusqu'en 2004, janvier 2004, il me semble, et après je suis parti poursuivre ma carrière un peu à l'étranger, aussi en France. Et vous avez été formé avec Marc Planus Oui, j'ai un an d'écart avec Marc, mais avec Marc, avec Mathieu, notamment Chalmé, avec qui on a joué ensemble depuis l'âge de 10 ans jusqu'à après. Et vous avez joué donc ici pendant 3 saisons et demie avec les Girondins de Bordeaux. Vous avez connu qui comme entraîneur? J'étais à l'époque, c'était Eli Bob qui était là à l'époque, que j'ai eu jusqu'à sa destitution, qui avait été remplacé par Michel Pavon, que j'ai eu quelques mois aussi. D'accord, c'était l'année compliquée avec Michel Pavon, c'est ça? C'était l'année compliquée, le club se sauve sur le dernier match. Exactement, j'ai fait que la première partie parce que j'étais parti donc, au mois de janvier en Espagne, mais j'avais eu Michel, je crois, de novembre à janvier. Pourquoi vous êtes parti des Girondins de Bordeaux? Parce que vous n'avez pas le choix? J'étais parti parce que j'étais en fin de contrat, c'est-à-dire il me restait 6 mois de contrat. Le club ne me montrait pas forcément une envie de me prolonger ou de me garder, donc après... je voulais jouer forcément. J'étais dans une situation où il y avait aussi de la concurrence avec Smirtin, Costa, des joueurs qui étaient très performants et qui marchaient bien dans l'équipe. Donc j'avais envie d'avoir plus de temps de jeu et puis aussi peut-être d'aller voir un peu ailleurs, parce que c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps au club, et c'est vrai qu'au bout d'un moment on a besoin de s'aguerrir ailleurs, de voir autre chose. Ouais. Et cet ailleurs, cette autre chose, ça passe par Fulham tout d'abord. Hein. Après, Oui, j'ai été prêté tout à fait au début à Fulham. C'était pour moi aussi l'occasion justement de jouer, parce que quand on signe pro, on n'a pas forcément tout de suite le niveau et la possibilité d'avoir du temps de jeu. Et pour moi, c'était une chance d'aller m'aguerrir ailleurs, dans un championnat qui me plaisait beaucoup, l'Angleterre. Et ça m'a permis de côtoyer d'autres joueurs, un championnat différent, un style de jeu différent, une autre culture du foot qui est vraiment différente à la nôtre, à la France. Et j'en garde vraiment un bon souvenir. Ouais. Fulham qui était en 2e division hein, tout à fait, à l'époque. Et vous avez aidé ce club justement à accéder à la première ligue. Hein. Oui, tout à fait. On était, il y avait des bons joueurs aussi à l'époque qui étaient là-bas. Le club qui était dirigé justement à l'époque par Jean Tigana. Et on avait fini avec pas mal d'avance notamment, mais j'en garde vraiment un bon souvenir. Ouais. Avec des gros moyens à l'époque pour une équipe de 2e division. Hein, des gros moyens, présidé par Al-Fayed. Tout à fait, Mohamed Al-Fayed est toujours le président du club, donc les moyens étaient là. On avait une équipe avec beaucoup d'étrangers, entre guillemets, d'internationaux, que ce soit même des joueurs venant du Pays de Galles, d'Irlande. Il y avait des joueurs comme Louis Saha qui était là-bas, notamment John Collins. Oui, qui avait joué à Monaco. Voilà, tout à fait. Boa Morte, Karl-Heinz Riedle, qui a joué longtemps pour la sélection allemande. Enfin bon, il y avait vraiment un bel effectif. Ouais.